Salam alaikum, salut à tous. On arrive au premier tour de l'élection présidentielle en France et avec le perpétuel débat où certains viennent opposer le fait de dire voter, c'est haram. Loin de là de prendre la posture d'un imam 2.0 rester à zéro, mais je veux, comme d'habitude, apporter mon regard et mes interrogations afin que chacun puisse faire son opinion et trancher. Donc, quand on est en France, on est né en France ou on a grandi en France, ou d'ailleurs c'est valable pour la Belgique, c'est valable pour les autres pays, c'est pas un souci, où les musulmans de leur pays sont dits minoritaires et pour lequel l'organisation de la vie de la cité était organisée autour de ce qu'on appelle la démocratie, certains dans une royauté, certains dans une république, régime parlementaire, régime présidentiel. Et à ce titre, ne pas participer au vote, c'est accepter de subir le vote. Alors, quand je dis accepter, ça veut dire quoi? De ne pas critiquer, de ne pas apporter son opinion, puisque ça voudrait dire que vous participez au schéma démocratique. Ben oui, puisque la démocratie, c'est un concept. Ce n'est pas le fait que de voter, c'est le fait aussi de pouvoir manifester physiquement, manifester verbalement, manifester par des prises de position, etc. Donc ceux que je vois souvent critiquer la politique par les gouvernements en place, mais de l'autre côté se soustraire en disant « mais non, mais moi je vote pas », mais tu es déjà en train de participer à la démocratie en prenant des prises de position et peut-être influencer les uns ou les autres à prendre part dans la décision du vote. Ça, c'est la première remarque que je fais. Deuxième remarque. Donc, quand on arrive, on dit, qu'est-ce que vous proposez? Ouais, mais nous, c'est haram. Voilà. Alors, je vous pose une question. Quel est l'état au monde, même dans des, je parle surtout dans les pays dits musulmans à majorité musulmane, qui respectent des principes islamiques? Les pays au Maroc, il y a un pouvoir mélangé entre le roi et le parlement. En Algérie, le président et le parlement. Dans les autres pays, bon, il y a beaucoup de dictatures, comme ça se passe en Indonésie, qui est c'est le pays où il y a la plus grande population musulmane au monde. Système démocratique. Malaisie, démocratique. Turquie, laïque et démocratique. Donc, j'attends encore que vous m'apportez des réponses où il y a un de ces pays dans les pays musulmans. Pardon. Voilà. Vous savez, j'enregistre toujours dans les conditions du live. Hein. Donc, il n'y a pas de coupure, des trucs, pas de mixture. Je ne fais pas écrire des choses au milieu. Non, moi, je suis resté bio, nature, direct. Donc, je vous pose la question, quel est votre modèle? L'Arabie Saoudite? Ah non. Puisque je vous rappelle que si le vote est haram, la royauté aussi. Eh oui, ah oui. Alors, je sais que il y a des écoles qui, sous l'impulsion du wahhabisme, qui dit qu'il faut surtout pas critiquer le gouverneur, il faut surtout pas renverser le gouverneur, etc. Mais ils oublient toutes les autres parties derrière en se disant, ben ici il est injuste. Quand on a en Arabie Saoudite des arrestations arbitraires, quand on a des peines de mort arbitraires, et qui ne sont pas dans le cadre, justement, religieux, parce que ils sont toujours là, oui, la peine de mort en islam est acceptée. Ah ouais. Et on s'arrête là. Non. Elle est acceptée à partir du moment où elle doit respecter tous les principes élémentaires pour pouvoir l'appliquer. Et très souvent, les conditions pour l'appliquer sont tellement difficiles. Un exemple sur l'adultère où il faut 4 personnes qui soient témoins, etc. Qu'en fait, elle est pratiquement pas applicable. Et puis, il y a la miséricorde aussi, etc. Ah, purée, c'est pas vrai. Donc, les amis, désolé, hein, je suis toujours au Brésil, hein, dans mon périple Amérique du Sud, je suis pas dans le mieux outillé. Donc, c'est quoi votre modèle? Troisième interrogation. Si le schéma de la gestion de la vie de la cité ne vous convient pas et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce système, pourquoi vous le vivez et pourquoi vous l'acceptez? Quand la loi
peut sembler, notamment la loi séparatiste ou d'autres choses, vous semblez injuste parce que votre principe de base, c'est je suis musulman et ensuite je suis citoyen après. Non, du coup plus citoyen parce que je ne veux pas participer à la vie, à la gestion de la vie de la cité. Mais vous oubliez aussi d'autres choses qui sont dites. Ben, c'est de faire la hijra. Ben oui. Et là, il n'y a plus personne. Les mêmes qui vous disent de ne pas aller voter, c'est un truc de coiffeur, tout ça, etc. C'est les mêmes qui sont incrustés, enracinés et immobiles en France. Ou en Belgique d'ailleurs, ou Luxembourg, etc. Soyez cohérents avec vous. Partez. Et trouvez le modèle qui vous semble juste. Je le répète, il n'existe pas le modèle que vous inspirez n'est impulsé par aucun pays musulman. On est clair. Ils ont ou des dictatures, ou des royautés, ou alors des démocraties. Voilà, point barre. Donc, c'est bien de soulever du haram, des trucs, tout ça, etc. Mais il faut aller pousser la critique des choses jusqu'au bout. Et surtout se poser les bonnes questions. Voilà. Je vais continuer dans ce truc. On inélit dans le système démocratique un gouvernement, etc. Ce gouvernement-là, par exemple, qui oblige, qui à vos enfants leur explique, la fille, c'est pas le rose, le garçon, c'est pas le bleu, mais il faut commencer à changer, qu'un enfant à 11 ans ou à 12 ans, si elle s'appelle Sandrine, elle peut s'appeler André à l'école. Quand on vient, le planning familial, etc., donner, expliquer à vos enfants qu'ils pourront avoir accès à la contraception, à vos filles, dans les écoles publiques. Quand on vous explique qu'on permet à des associations homosexuelles venir vous faire leur propre propagande dans les établissements, soi-disant contre la lutte contre l'homophobie, etc. On ne le fait pas, par contre, contre l'islamophobie ou tout ça. Non, ça n'existe pas. Non, 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 non. C'est purement sur homosexuels. Donc, pour rendre acceptable ce que vous, peut-être à vos yeux, est inacceptable, et c'est votre liberté, contrairement à ce qu'ils disent, d'accepter ce principe ou non. Je veux dire, alors, il ne s'agit pas de nous dire chou Charlie quand ça vous arrange, de dire vaut mieux l'excès de caricature à la censure, et dès qu'on émet une opinion de dire c'est un concept qui ne me va pas, et là, vous êtes traité comme la presse m'a traité d'homophobe, tout ça, etc. Voilà, non, non, voilà, c'est tout. Que chacun dans sa vie privée pratique la sexualité qu'il veut, et que dans l'espace public, un peu de pudeur et un peu de retenue. Voilà mes principes. Mais les mêmes qui vous disent toujours pareil, votez c'est haram, qu'est-ce que vous faites avec votre gay pride et compagnie? Bref, voilà. Donc, à un moment donné, il ne faut pas toujours soustraire de ce qui appartient à la religion dans les principes et essayer de ne pas voir avec, en plus, le discernement. Moi, le reproche que je peux faire à beaucoup de musulmans, c'est que c'est l'islam qui a inventé le concept de discernement. Et qu'il y a peu de discernement, il y a toujours, voilà, une vision d'un truc qui est extrapolée, alors qu'il y a tout. Il y a des textes, le Coran, il y a les hadiths pour donner les images, pour donner des exemples. Voilà. Et ça manque pas. Et ça manque pas des exemples. Toujours. Et pourquoi? C'est pour permettre de mieux comprendre et de le mettre mieux en perspective des choses. Maintenant, vous allez me dire, pour qui voter? C'est pas le moment. On va attendre encore un petit peu. L'élection, c'est pas les sondeurs qui vont donner, si vous préférez, le timing. En temps en heure, je vous ferai une vidéo, mes explications, le pourquoi, du comment, et pour qui, ou pour rien, pour cette élection présidentielle. Donc, ça ne sert à rien de s'emballer maintenant, on a le temps, et c'est pas les médias qui vont nous imposer le rythme, le timing, pour savoir pour qui voter. Voilà. Moi, c'était seulement cette vidéo à s'adresser à mes coreligionnaires qui, chaque fois, à l'appui de la religion et de façon arbitraire, sectaire et surtout réductrice, essayent de décourager celles et ceux qui vont aller voter. Et le pire, c'est de dire c'est haram. Voilà. Je trouve qu'il faut avoir un minimum de science pour avoir ça. Et surtout du contexte que je viens de citer là. Parce que l'islam, c'est toujours ça. Il y a le texte et le contexte. Alors, je suis pas un réformiste à la sauce truc. Moi, je révise rien du tout. Je suis là pour poser le problème comme il est, et il appartient aux savants de trancher, parce qu'il est temps aussi que les savants tranchent. Voilà, voilà. Mais je parle des savants de nos contemporains. Voilà, voilà. Parce que
Ce schéma de monnaie n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les amis, n'oubliez pas, abonner, partager, liker et compagnie. Enfin, si vous voulez. À la prochaine, salam alaikum.